Comment reproduire un motif géométrique répétitif qui contient des las et des entrelacs, c'est-à-dire un effet de chevauchement dans Illustrator, version 25 je crois, que vous trouvez dans le menu aide à propos d'Illustrator, oui 25. Je vous montre au passage le motif de base qui est qui se présente comme ça au départ et pour lequel il suffit de dessiner non pas tout l'ensemble, non pas un premier quart, mais seulement cette première partie. Donc en réalité, un huitième de cette partie-là, non, un quart de cette partie-là, qu'ensuite on fera en symétrie, on obtiendra la moitié du module dont on a besoin et qu'on refera en symétrie dans l'autre sens pour obtenir ah oui, pour obtenir une forme, il suffira de modifier ensuite légèrement l'ordre de chevauchement pour que ici la barre horizontale passe derrière, tandis qu'ici ici la barre horizontale passe derrière. Mais si je continue ma trajectoire sur cette forme qui sera une seule forme dans Illustrator, là la barre verticale passe devant. La même barre passe devant, alors que là la barre passe derrière. Voilà, j'espère que c'est clair. Ensuite, nous allons dans Illustrator et nous allons demander un nouveau document. En fait, non, le plus rapide, c'est même de demander d'ouvrir le JPEG. Voilà, comme ça vous fait un, non, pardon. Ouais, si, d'ouvrir le JPEG, voilà. Non, mais non, même pas. Je pense que le plus simple, je répète, c'est de faire un nouveau document au format A3. Nouveau, au format A3, en orientation paysage, couleur RGB pour que ce soit pas trop lourd par rapport au CMJN et effet de pixelisation, finesse des effets de pixelisation moyenne, la normale pour un imprimeur étant 300 et pour un travail qui nécessiterait juste d'être vu sur écran, ça pourrait rester 72 dpi, voire en dessous. Là, je vous recommande une valeur moyenne. Ça sera plus léger à gérer. Ensuite, ensuite, barre d'espace, je tire un peu sur le côté. Je vais aller importer dans le menu fichier, importer le modèle scanné. Je le sélectionne et je demande modèle, importer. Je vais maintenant dans la partie plan de travail demander à ce que le plan de travail épouse les limites de l'illustration. Mais pour ça, je suppose que j'ai besoin de peut-être sélectionner l'illustration. Oui. Menu ici, je peux toujours pas. Je vais enlever l'aspect, la caractéristique modèle pour retrouver un calque standard. Et maintenant, ça devrait marcher. Ajuster aux limites de l'illustration. Ce qui me permettra, quand je ferai deux clics sur la petite main, d'être pile poil en face de mon modèle que je remets en tant que modèle. Voilà. Et je vais dessiner sur le calque ici au-dessus. Je vais commencer par dessiner des repères. Des repères en, en affichant les règles. CTRL R. Ou alors menu affichage. Règles. Afficher les règles. Là, comme elles sont affichées, je ne peux que les masquer. Mais vous voyez bien que le raccourci, c'est CTRL R.
Je vais positionner, je vais m'occuper que du quart supérieur. Donc on va même zoomer à cet endroit-là. Barre d'espace, tiret. Et presser, glisser à partir de la règle verticale pour avoir un guide vertical. Pareil dans l'autre sens, cliquer et glisser pour avoir un repère vertical. Ensuite, je vais créer un rectangle pour l'instant, un petit peu juste pour mesurer la valeur. Là, il me met 59, 60. Bon, bah, c'est moi qui vais prendre les devants et je vais arrondir à 60. De manière à avoir un dessin le plus régulier possible. Je supprime. Je clique sans bouger et vous voyez que dans ce cas-là, vous pouvez rentrer les coordonnées du style 60, tabulation 60, sans avoir la chaîne cochée, 60 sur 60. Maintenant, je vais la recocher au cas où je veux le prochain rectangle. Il sera forcément contraint, il respectera les proportions. Ces proportions-là qui permettent d'avoir un carré. OK. Pour le positionner, je vais mettre une couleur technique, mais pas de fond. Pas de contour, mais une couleur technique qui serait dans cette palette couleurs. Par exemple, ah oui, moi j'affectionne assez les couleurs roses. Bon, faut dire que c'est un petit peu violent quand même. On va dire une couleur rose. Je replie un petit peu ce petit panneau couleur et je vais le mettre quelque part par là. Maintenant, je me mets sur le point d'ancrage en bas à droite du carré. Il me marque bien point d'ancrage. Je le clique et je le tire vers le croisement de repères. Et comme la flèche devient creuse, ça m'atteste à moi, utilisateur, que le carré est bien pile poil sur le croisement des repères. Là, vous avez quand même un zoom, barre d'espace tiret, qui est un zoom qui est à 42 000%. Ensuite, deux clics sur la petite main. Je vais le convertir en repère dans affichage, repère, créer les repères, CTRL 5, du pavé numérique. Voilà. Ça fait que j'ai un point de centre également, parce que les formes fermées de base, comme le rectangle et l'ellipse, auront un centre. Un centre que vous voyez ici. Ce petit X vert correspond à un point magnétique qui me sert également de repère d'alignement. Et il correspond au centre du carré que je viens de créer et convertir en repère. Par défaut, les repères sont verrouillés. Là, vous voyez que je ne peux pas le déplacer ou pas le sélectionner, mais il faut quand même s'en assurer éventuellement ou les reverrouiller avant de les déplacer, avant de risquer de les déplacer, en demandant menu affichage repères, verrouiller les repères s'ils ne le sont pas. Là, ils le sont puisque je peux les déverrouiller. Maintenant, je vais commencer par le cercle. En faisant le cercle en entier à partir de l'outil ellipse qui est activable avec la lettre L. Si vous êtes sur un autre outil, vous tapez L, hop, vous êtes sur l'outil ellipse. Si vous voulez activer le zoom, vous tapez Z. Si vous voulez activer le texte, vous tapez T. Bon, si voilà. Et si vous êtes en train de taper du texte, bon, je vais le faire. Je suis en train avec une faute. Et là, vous aurez beau taper Z pour zoom, ça va vous taper un vrai Z. Donc, attention, les raccourcis d'activation des outils sont bien sûr désactivés si vous êtes en train de taper du texte. L'astuce étant, de taper échappe. Et là, vous êtes revenu en mode objet et non plus en mode texte. Donc, en ayant tapé au préalable échappe, vous pourriez taper Z et vous retrouver sur la loupe. Ça paraît rien. Bien sûr, on peut s'amuser à faire des déplacements d'un outil à l'autre, mais en phase de production réelle, quand vous êtes un peu stressé et pressé par le temps, il vaut mieux envisager de passer la vitesse et donc d'utiliser les raccourcis clavier, les raccourcis souris. J'aurais pu taper Z, mais voilà. Je vais zoomer barre d'espace tiret sur cette partie-là, dessiner
un cercle avec l'outil ellipse. Sur le calque, attention à savoir quel calque est actif. Par exemple, si c'est le modèle qui est actif, vous ne pourrez pas dessiner, puisque lui, il est verrouillé. Si c'est le calque 1 qui est actif, vous pourrez dessiner. Et celui-là, d'ailleurs, pour aller plus vite, je vais l'appeler repère. Euh, on va dire pas en capital. Repère. Je vais en créer un autre en maintenant Alt, comme ça me permet de le nommer tout de suite et d'avoir une certaine clarté dans mon organisation. Celui-là, je vais l'appeler cercle. Cercle. Et c'est celui-là qui est actif. D'ailleurs, vous voyez, pour l'instant, il n'a rien. Il n'y a rien dans ce calque, il n'y a rien. C'est pour ça qu'il n'y a pas de petit symbole comme ici. Tandis que dans ce calque-là, il y a quelque chose que ce petit symbole permet de déplier pour examiner tranquillement ce qu'il y a à l'intérieur. Et c'est souvent très pratique d'utiliser la palette calque pour un tas de raisons. En tout cas, ce calque-là s'appelle bien cercle. Il est de couleur verte, c'est-à-dire que la sélection apparaîtra avec... D'ailleurs, je vais changer cette couleur en faisant deux clics. Je ne vais pas choisir vert puisqu'il y a déjà la couleur des guides qui est vert. Et je trouve ça un peu confusant. Pour l'instant, j'ai du vert, du bleu, du rouge. Je vais dire magenta. Voilà. En plus, dans mes cercles, il n'y en a aucun qui est magenta. Ça tombe bien. Maintenant, avec l'outil ellipse, barre d'espace, presser, glisser. Je me mets sur le point d'ancrage, je clique, je glisse, et avant de relâcher, je maintiens Alt-Shift. Ça me permet d'ajuster le tir et de faire, le plus grand d'abord. Sinon, j'aurais un petit problème de recouvrement, puisqu'il vaut mieux commencer son travail par les objets qui sont les plus grands et qui sont derrière. Puisque les nouveaux objets vont se créer devant et en cachant éventuellement les autres. Celui-là, il est de couleur, je ne sais plus, je clique sur l'œil, je la vois. Mais pour éviter de cacher son propre modèle, je vais basculer en affichage tracé. Comme ça, je vois la couleur que je veux piocher pour ce cercle-là. Il n'est plus sélectionné, je le vois, puisque on ne voit plus les petits carrés qui correspondent au point d'ancrage, mais on peut le sélectionner en cliquant soit sur le calque, soit à l'intérieur du calque sur l'objet qui m'intéresse ou le groupe qui m'intéresse. Vous remarquez au passage que ce calque, il a un œil creux puisqu'il est affiché en tracé. S'il était affiché normal en aperçu, il aurait un œil plein. Et on peut même faire l'astuce, c'est CTRL-clic sur l'œil. Ce calque-là est affiché en tracé. Si je voulais afficher un autre calque en tracé, je fais CTRL-clic dessus, ou alors si je refais ça marche en bascule, c'est-à-dire je reviens à un affichage aperçu. Donc CTRL-clic sur le calque qui contient les cercles, je n'en vois plus que le fil de fer. Je vais le sélectionner en cliquant sur le petit rond et prendre la pipette pour cliquer sur cette couleur-là avec Shift. Sinon, en fait, il y a du vide pour lui. Puisque le modèle est un scan, il y a du vide, on va dire, et je vais maintenir Shift et cliquer dessus. Par contre, il m'a pris la couleur un petit peu pâlie, c'est pas la bonne couleur, et je vais modifier un petit peu le calque modèle en faisant deux clics au préalable, en demandant de ne pas estomper les images pour l'instant. Je vais dire, je vais décocher. Ça me permet avec Shift-clic de cliquer sur la couleur qui m'intéresse, de revenir avec CTRL-clic sur le petit rond en affichage aperçu, et d'avoir la bonne couleur qui est attribuée à ce cercle. Ce cercle qui est bien sélectionné, et je vais le rajouter cette couleur dans le nuancier en cliquant sur le petit plus et en l'appelant bleu grand cercle. Vous remarquez au passage que global est coché, ça sera bien pratique pour la suite. Je ne vais pas ajouter à ma bibliothèque. Ok, c'est un détail, mais je reviens avec CTRL-clic sur un affichage tracé et je vais remettre en faisant deux clics sur le calque modèle et non pas sur le fichier lié, deux clics, pas dans le titre, mais dans la partie creuse ici ou alors sur la vignette. Et je demande
Ah, là, il y a un bug. Il a recoché, estompé les images. Peut-être que ça marche? Oui. Voilà. Je vais faire un deuxième cercle en utilisant pour varier les plaisirs un outil qui n'est pas rotation mais qui est mise à l'échelle. Je me mets à l'extérieur. Vous remarquez, vous êtes bien d'accord que le grand cercle est sélectionné. Je clique, je glisse. Je maintiens Alt et Shift. Je relâche la souris. J'ai mon deuxième cercle. Pour l'instant, il est encore bleu. Et je vais le mettre en noir en prenant dans le nuancier tout en haut. Il me semble que j'ai un noir à peu près potable qu'on affinera, qu'on va affiner tout de suite en faisant deux clics. Je dis qu'il est à peu près potable parce qu'en réalité, en mode RVB, s'il devait être noir, ça serait marqué 000. Je vais cocher global et je vais rajouter une petite astérisque et cocher aperçu. Et je pense que ça s'enlève à chaque fois. Je vais faire le dernier avec la même méthode, toujours sur l'outil changement d'échelle. Je clique, je glisse et je maintiens Alt et Shift. Et le dernier, il doit être blanc. J'ai un blanc également dans le nuancier, forcément au début. Je le mets en blanc et je convertis le blanc en couleur globale. Je le renomme avec une petite astérisque et vous allez comprendre tout de suite à quoi servent les astérisques. Enfin, quelle est l'astuce qu'il y a derrière tout ça? C'est que le nuancier, désolé, vous ne devez pas le voir, le nuancier, on peut l'afficher en triant par nom. Et dans ce système de nommage, les mots qui commencent par astérisque sont situés au début de l'alphabet, donc même avant le blanc, avant B de blanc. Ça permet de les avoir tout en haut et de les avoir sous la main, même si votre palette nuancier n'est pas très développée en hauteur. Ça me permet de l'avoir en tout petit ici. Je reviens en affichage aperçu. J'ai bien mes trois cercles. Normalement, ils doivent être positionnés de manière tout à fait cohérente, c'est-à-dire il s'agit de cercles concentriques. Comme je ne veux plus toucher à leur position relative les uns par rapport aux autres, je les sélectionne et je les associe, menu objet associé ou CTRL G. Ça fait que je clique dans le vide et j'essaie d'en déplacer un. En fait, ils sont donc entre guillemets liés. J'annule, c'était juste pour voir si tout suivait le mouvement. Bien sûr, il faut être avec la flèche noire pour pouvoir faire ça, pour déplacer un groupe, parce que si vous êtes sur l'autre flèche, la blanche, qui sera bien pratique dans l'exercice, ça me permet de sélectionner que un cercle, en l'occurrence, que le cercle qui a un fond bleu, ou que le cercle qui a un fond noir, ou que le cercle qui a un fond blanc, ou que un certain point et le bouger, un certain point et le bouger. Bien sûr, j'annule, c'était juste pour j'annule dans édition ou CTRL Z, c'était juste pour la petite démo. Mais on a bien un groupe. D'ailleurs, en dépliant dans le menu calque, vous voyez qu'il marque bien groupe. Voilà. Ensuite, on va faire avec Alt et la roulette, ça zoom et ça dézoome. On va s'occuper donc pour l'autre cercle qui doit être ici, on dupliquera, d'ailleurs on peut le faire maintenant, je prends par le centre du groupe des trois cercles. Normalement, il me met bien centre. Attendez, il me met bien centre. Quand il me met centre, je clique, je glisse diagonalement opposé, je maintiens Alt et je relâche. Et je vais vérifier par acquis de conscience, en zoomant un maximum à cet endroit-là, si le cercle est vraiment dessus. Et je me demande. Là, c'est une légère source d'erreur. Je vais mettre le cercle, oui, sur le repère vert et non pas sur le bord de la page, puisque le bord de la page, si vous vous souvenez, le bord de la page correspond au bord de l'image scannée. Mais l'image scannée peut tout à fait, la plupart du temps elle l'est, peut tout à fait être imparfaite.
Donc, je m'aligne sur ma propre construction que je vois ici. Avec, je tiens pas compte des bords de la page, si vous voulez. Les bords de la page, je ne sais pas si on peut les cacher dans le menu affichage. Masquer les plans de travail, si, on peut la cacher maintenant. C'est bien pratique. Deux clics sur la petite main. Je rezoome à l'endroit crucial et je remets l'affichage du modèle. Et à certains moments, il vaut mieux enregistrer en demandant enregistrer tout court. Il va me demander un nom et un endroit et je l'appelle motif entre la bleu archi intérieur. Ok. Il me demande dans une deuxième boîte de dialogue, il me demande de l'enregistrer dans tel ou tel format. Bon, vous pouvez vous contenter de dire OK. En tout cas, maintenant, c'est bien enregistré et ça me permet d'assurer mes arrières et de revenir à une version enregistrée éventuellement. Pour la suite, maintenant que j'ai réglé les cercles, je vais passer à un autre calque. En demandant Alt-clic, je vais rajouter un calque pour, je vais les appeler branches. De couleur, ben bleu moyen, je préférerais éviter, je vais dire orange. Ouais, ok. Pour dessiner ça, euh, je vais prendre la plume, cliquer sur le, le bord, pardon, le repère. Hmm. Cliquer, relâcher, je vais un peu plus loin, je maintiens Shift et je reclique, mais je vais essayer d'aller bon, du, à l'endroit du coude. Échappe si je veux enlever le sort de fil à la patte qui est apparu, qui n'est que la prévisualisation du prochain segment. Et en fait, il s'agit d'avoir un arc de cercle ici. Cercle qui doit venir du centre ici. Et je vais le tracer en cliquant et en glissant avec Alt-Shift de manière à correspondre à peu près à la moitié. Bah, j'ai du mal avec les repères commentés. Alors je vais annuler et je vais demander de les désactiver dans le menu affichage. J'enlève les repères commentés. Comme ça, je suis libre de mes mouvements et je peux avoir une création manuelle relativement précise. Cliquez, glisser, Alt-Shift. Je vise à ce moment-là le centre, mais je ne suis pas bloqué. Illustrator ne cherche pas à me faire passer absolument par certains points à 45 degrés, etc., etc. Et je me dis que je dois être. L'idéal, ce serait que je puisse m'accrocher sur ce point d'ancrage-là, mais je ne peux pas. Je vais le faire manuellement comme ça. Pour l'instant, je vais lui mettre plutôt un contour. Bah, justement, ça tombe bien, il a un contour bleu. Et mon trait qui est ici, je vais dire qu'il doit chevaucher, pardon, Alt et la roulette. Ce trait-là, barre d'espace, je tire. Il doit venir sur ce segment-là. Bah, temporairement, je vais le convertir en repère, CTRL 5. Ensuite, avec la flèche blanche, je clique, je glisse sur ce point et ce point uniquement. Vous voyez que ça ne déplace pas toute la barre, sinon ma barre resterait parfaitement verticale. Je vais maintenir Shift, comme ça je reste dans l'alignement. Et je vais venir taper sur cet endroit-là. Ouais, c'est pas mal ça. Euh, Ensuite, j'ai besoin de retrouver
Bon, je vais procéder légèrement différemment, puisque je vais d'abord tracer le cercle. CTRL Z, CTRL Z. D'abord tracer le cercle et ensuite tracer la ligne. Pourquoi ça m'intéresse? Parce que ce cercle-là, je vais le convertir en repère. CTRL 5 du pavé numérique. Et je vais faire un trait. Non, je vais d'abord le, le couper, ce cercle. Avant de le convertir en repère, je vais le couper, mais pas n'importe où. Je vais le couper en rajoutant un point d'ancrage dans Objet, Tracer, Ajout d'un point d'ancrage. L'avantage de ça, c'est qu'il rajoute un point d'ancrage exactement au milieu des points d'ancrage existants. Au milieu de celui-ci et celui-ci, il rajoute un point d'ancrage. En l'occurrence, c'est forcément sur cet axe-là diagonal. Là, je ne vais pas pouvoir rajouter un point d'ancrage puisque, enfin, je pourrais, mais il ne serait pas bien placé. Par contre, je peux rajouter un point avec l'outil plume en le faisant visuellement. Alt et la roulette. Barre d'espace, je tire un peu de manière à voir le bas. Et je vais me dire que ça serait bien que ce cercle s'arrête à peu près ici. Donc je vise le milieu de ces deux points-là, qui correspondent au coude rentrant et au coude sortant. Au milieu, ça me donnerait à peu près ça. Je vise également le milieu de cette ligne-là. Si je veux matérialiser, rien ne m'interdit de rajouter un repère et de rajouter un point à cet endroit-là. Maintenant, je vais pouvoir utiliser ce petit arc qui est parfait. Alors, la manière la plus simple, c'est de le sélectionner avec la flèche blanche. Comme ça, on a sélectionné que ce petit segment. Et bizarrement, c'est lui qu'on veut garder, mais on peut quand même le couper. Si vous voulez, ça le met en réserve dans le presse-papier. Ensuite, Illustrator étant bien fait, il vous sélectionne tout le reste du cercle que je peux supprimer purement et simplement et retrouver mon cercle qui est encore sagement stocké dans le presse-papier en demandant coller devant. Ça se met exactement au bon endroit. En fait, c'est assez crucial cette partie-là pour que le reste se passe bien. Et après, avec l'outil plume, si je me mets sur une extrémité d'un segment ouvert, d'un tracé ouvert, il me propose de continuer le tracé grâce au petit slash. Je n'ai plus qu'à cliquer dessus et recliquer. Je m'éloigne en relâchant la souris et recliquer à cet endroit-là pour avoir le segment qui m'intéresse. J'ai un doute, j'ai l'impression, j'ai l'impression qu'il n'est pas parfaitement vertical. Donc je vais le faire avec Shift. Shift clic. Échappe. Et je vais regarder si mon point est bien dessus. Ben, il n'est pas tout à fait dessus. Bon, j'ai annulé, mais je suis arrivé au moment où je viens de faire le cercle dont je veux garder ce petit segment. Je vais à ce moment-là zoomer un maximum avec CTRL espace. J'encadre très serré la zone qui m'intéresse et je suis déjà au maximum, presque au maximum. Voilà, là je suis au maximum. Ce sera difficile d'être plus précis. Et je vais viser sur la ligne orange, puisque la couleur de mon calque est orange. J'ai rajouté un point d'ancrage avec la plume. Maintenant, je dézoome avec Alt et la roulette. Je vais prendre la flèche blanche, cliquer, glisser pour sélectionner le segment entre les deux points. Les deux points blancs, eux, ne seront pas vraiment pris en compte, mais le segment, lui, il est sélectionné. Si je le coupe, il va dans un endroit dont je vais me resservir plus tard, le presse-papier. En demandant coller, il va me coller ce qu'il y a dans le presse-papier. Si vous regardez d'un peu plus loin, je dézoome. Il m'a bien sélectionné juste après avoir coupé ce petit segment, il m'a sélectionné l'ensemble du cercle. J'ai plus qu'à le supprimer et à demander coller devant. Devant ou derrière, ou coller sur place. Ça colle au bon endroit. Mais j'ai un vrai art de cercle ici. Ensuite, avec la loupe, pardon, pas la loupe, la plume, CTRL espace, j'encadre la zone qui m'intéresse. Normalement, on est vraiment dessus. Voilà. Et je vais viser un point particulier, un peu plus bas.
Alt et la roulette. En me mettant, grâce à l'outil plume, sur l'extrémité ici, je peux cliquer, relâcher, m'éloigner pour viser ce croisement de deux repères verts. Malheureusement, il ne me met pas les repères commentés, à moins que j'aille lui redemander gentiment repères commentés. Comme ça, il me met intersection, c'est parfait. Je vais quand même maintenir Shift, mais normalement, ça devrait être une ligne parfaitement verticale. Échappe pour enlever la construction de ce tracé. Et normalement, c'est là la partie la plus dure en réalité de l'exercice. Pourquoi? Parce que c'est une forme qui n'est pas juste avec des droites, ni juste avec des courbes. Et elle a un coude un peu particulier. Ceci dit, c'est le plus compliqué, et le reste n'est qu'un jeu d'enfant si ça a été bien construit jusque-là. Donc, je continue avec les histoires d'attributs, c'est-à-dire ma forme, elle a bien un contour bleu, je vais lui augmenter l'épaisseur en resélectionnant en entier, puisque là, dans la palette de contour, j'ai pas accès à l'épaisseur, j'ai pas accès à la palette contour. Elle est peut-être ici, oui, en fait, je le trouve là, bon, c'est vrai. Sinon, si je veux que dans cette palette de contrôle, il y ait bien accès au contour, je resélectionne en cliquant et en encadrant, c'est plus simple, parce que je risque pas de faire bouger ma forme. Je resélectionne cette forme-là, vous voyez que j'ai accès à son contour. Avec Shift-clic sur les petits triangles, ça me permet d'aller 10 fois plus vite, de faire des grandes enjambées. Je relâche Shift et je peux continuer en le faisant par exemple de 13 points. Ensuite, il doit y avoir un autre contour. Je vais me servir finalement de cette palette aspect en rajoutant, en dupliquant le contour. Bon, il suffit de cliquer sur le contour et de le faire glisser sur le petit symbole plus. Comme ça, il me fait un deuxième contour. Celui du haut, il doit être bleu, et celui du bas, qui est situé en dessous dans la palette aspect, qui sera donc situé en dessous dans mon dessin, celui d'en dessous, il doit être noir. Je vais changer sa couleur en dépliant ici et en prenant non pas repérage mais noir, et avec une épaisseur plus importante qui va se mettre à l'extérieur, bien évidemment, puisque la partie intérieure de ce contour, elle est cachée par le contour bleu. Ça permet d'envisager des dessins un petit peu plus complexes, ou comme des cartes routières avec des autoroutes qui ont des doubles contours en France. Voilà. Donc c'est une seule forme, un seul tracé avec un double contour. Maintenant, je fais faire une symétrie avec l'outil miroir en me mettant sur ce point d'ancrage. Je clique, je relâche, je m'éloigne, je clique, je glisse, jusqu'à temps que j'ai un levier qui soit bien orienté. Je maintiens Alt puisque je veux conserver l'original, je maintiens Shift parce que je veux être régulier, et une fois que j'ai bien la bonne orientation, je relâche la souris d'abord. Là, vous avez votre deuxième partie. Maintenant, je vais laisser ces deux parties ensemble. Enfin, plutôt, elles sont pas ensemble. Il y en a une ici et une là. Pourquoi? Parce qu'il y a une histoire de chevauchement qui devra changer là. Donc, je sélectionne les deux et je vais faire un miroir à partir de ce point-là. Un miroir, cet outil-là, à partir de ce point-là, et pas à partir de ce point-là. Je clique, je relâche, je m'éloigne à 45 degrés, je clique, je glisse, pardon, comme ça, avec Shift et Alt, qui doivent être enfoncés pendant que je relâche tranquillement la souris. Voilà. À quel endroit ça doit, je dézoome, ça doit passer en dessous. Je vais cacher les branches, comme ça je vois le calque branche bien sûr. Comme ça je vois bien derrière, donc c'est ici que ça doit passer derrière. Donc c'est avec la flèche noire, je sélectionne tranquillement cette double ligne qui correspond à un seul objet. Donc c'est plus facile à gérer si c'est un seul objet. Et je vais la demander derrière en demandant menu objet, disposition, arrière-plan. Et ça va dans l'arrière-plan de son calque branche
qu'on peut même déplier, on peut constater que la forme sélectionnée, elle est ici. Et les petits ronds, ils ont un petit côté gris parce qu'on leur a appliqué un sorte d'effet spécial avec cette histoire de double contour. Donc on a bien la forme de base nécessaire. Il n'y a plus qu'à... Bon, je vais un peu replier la palette aspect. Il n'y a plus qu'à faire un rectangle avec l'outil rectangle qui doit correspondre au rectangle ici que vous imaginez, dans lequel on a dessiné. Je vais cliquer, relâcher, demander 60 sur 60. Un rectangle qui doit être sans fond, sans contour. Là, il a un gros contour noir. Je vais enlever son contour. Et qui doit être en dessous de tout. Qui doit être derrière tout. Parce que ça va me permettre de délimiter la forme qui m'intéresse en tant que motif. Non, je me fourvoie. Je dois d'abord dupliquer de toute façon. En fait, ça ne doit pas être un rectangle qui fait 60 sur 60, mais il doit faire 120 sur 120. Je vais demander dans transformation que le point qui ne soit pas redimensionné, ça soit celui-ci. Je demande de verrouiller les deux champs, largeur et hauteur, et je multiplie par 2 en demandant OK. Ça fait que, Alt et la roulette, j'ai bien un très grand rectangle. C'est lui qui va me servir de motif plus tard. Pour l'instant, j'ai pas tout à fait fini puisque il me faut un quart de ça. Si je veux le faire, ou non, même pas, non, il me faut pas un quart. Je ne veux pas m'embêter à dupliquer pour avoir 4 quarts alors que j'ai déjà mon cercle. Je vais prendre toutes les branches. On est d'accord, il y a bien 4 branches puisque celle-ci, elle s'interrompt à cet endroit-là et il y en a une deuxième qui est pour cette partie-là. Je vais prendre mes 4 branches. Je suis curieux de savoir si je peux les associer. J'ai un doute, mais les associer, c'est parfait. Ça conserve le chevauchement et ça me permet de les sélectionner plus facilement. Je vais les faire en rotation en cliquant sur le centre, exactement sur le centre. Un clic, je relâche tranquillement. Je m'éloigne à 45 degrés, un peu plus loin, et je clique, je glisse en maintenant Alt-Shift. Je relâche. J'ai bien mon deuxième quart. Pas besoin de dupliquer le cercle du centre. Et je répète, voilà. Maintenant, j'ai bien tout l'ensemble. Il me manque juste à... je vais refaire la même chose avec ce cercle-là, puisqu'il y a une fonction géniale qui s'appelle transformation. Répétez la transformation. CTRL-D comme dupliquer. Il me le duplique à partir du même centre. Et je peux dire CTRL-D, CTRL-D. Du moment que votre tracé est construit de manière impeccable, vous obtiendrez un résultat impeccable, s'il est bien construit. Et vous pourrez facilement aller sélectionner certaines parties, ou cacher certaines parties, ou verrouiller certaines parties. Là, je les cache, et là, par exemple, je les verrouille. Dans ce cas-là, les cercles ne sont plus sélectionnables, ça me permet de sélectionner que ça, par exemple. Donc je disais, il me faut un grand carré, le voilà, qui est à l'intérieur du calque branche, que je trouve ici, qui est sans fond, sans contour, et qui en réalité doit être en dessous de tout. Pour pas me compliquer la vie, je vais rajouter un nouveau calque en l'appelant carré délimiteur, puisque ça sera sa fonction. Je le fais glisser dedans, soit en le prenant comme ça et en le glissant dedans, soit en prenant le petit carré qui était sur le côté. J'annule pour vous montrer cette petite technique qui est que ce carré qui est sans fond, sans contour, il se trouve ici. D'ailleurs, si ça vous chante, vous pourriez le nommer. D'ailleurs, pour pas me mélanger les pinceaux, enfin, en termes pédagogiques, je l'appelle tracé délimiteur. On peut le faire glisser dans son calque. Tiens, j'ai fait une erreur. On peut le faire glisser dans son calque en prenant l'objet et en le tirant. Ou alors, je peux le prendre par le petit carré de couleur ici. Et si jamais j'avais plusieurs, par exemple, si je voulais également
mettre ce groupe-là plus ça, donc Shift-clic. Ouais, par exemple, si je voulais mettre plusieurs objets, je pourrais faire glisser ce petit carré de couleur qui correspond à tout ce qui est sélectionné dans le calque branche. Là, j'ai besoin que de celui-ci. Je peux faire glisser ce petit carré ou le grand. Il change de couleur puisque le calque tracé carré délimiteur n'est pas de la même couleur. Je vais le changer de couleur aussi. Il vaut mieux éviter d'avoir la même couleur pour deux calques distincts. Il vaut mieux éviter aussi le jaune et le noir parce qu'on les voit pas tellement bien. Je vais prendre un vert. Voilà. Et ce calque, j'ai bien dit qu'il devait être en dessous des objets qui doivent être pris en compte dans le motif. Donc je vais le mettre, je le prends et je le glisse entre cercle et repère. En fait, les repères, j'en ai plus besoin. Le motif, j'en ai plus besoin. Je clique sur l'endroit de l'œil. J'ai un calque tracé délimiteur et j'ai tous mes éléments. D'ailleurs, je vais déverrouiller cercle. Comme ça, je peux sélectionner tout ça avec son délimiteur. Le système, c'est que le délimiteur, il doit être sans fond, sans contour et derrière. C'est tout. J'ai plus qu'à le convertir en motif en le faisant glisser dans la palette nuancier. C'est ça le plus rapide. Sinon, si vous voulez le faire dans les menus, c'est menu objet, motif, créer. Et ça vous l'ajoute au panneau nuancier. On se retrouve tout de suite avec une interface qui a légèrement changé. Euh, mais normalement, bon, il vaut mieux lui donner un nom du style pattern, avec un type de mosaïque qu'il est possible de choisir. Je vais laisser grille, largeur et hauteur. Je vais laisser ça. Pour l'instant, je vais laisser tout. Là, dans la prévisualisation, on peut estomper les copies plus ou moins fort. Si je veux les estomper un peu plus, je peux demander à ce qu'elles soient moins denses. Là, c'est 20% de densité, là, c'est 70 pour juger de l'aspect. D'ailleurs, comme c'est une palette, on peut même faire Alt et la roulette pour bien voir ce que ça donne une fois répété. Et puis, je vais dire terminer. Maintenant, je dispose d'un motif qui est dans la palette nuancier. Je vais la remettre un peu plus haute. M'arranger pour voir un peu tout. Par contre, je ne l'ai pas nommé et il s'est mis ici. Je vais le nommer en faisant deux clics. Attention à ce que rien ne soit sélectionné. Avec une astérisque. Comme ça n'applique pas le motif à lui-même, ce qui serait gênant. Et maintenant, comme il est actif, le prochain objet que vous allez faire, en plus, attention également, ces histoires de fond et de contour, là, il n'y a rien qui est sélectionné, mais il se pourrait que vous ayez appliqué, si jamais vous aviez sélectionné quelque chose, vous auriez éventuellement risqué d'appliquer un contour avec motif à la forme. Là, je vais dire intervertir, puisque mon prochain objet, il va obéir à ces paramètres-là. Prochain objet, je vais le faire dans un nouveau plan de travail. J'ai quand même pas mal d'espace disponible. Et je vais faire un nouveau plan de travail, je disais, en demandant, bon, cliquer, glisser, qui éventuellement pourrait être un multiple de mon carré de base. Je zoome un peu, pardon, mon carré de base, il fait 60 pour le plus petit, pour le quart, donc il fait 120 pour le plus grand. Si je veux le mettre 10 fois, je vais donc demander un plan de travail qui aura, au lieu d'avoir 120 mm, il aura 1200 mm. En largeur, ça, la petite chaîne n'est pas cochée. 1200, tabulation 1200, entrée. Et je vais le repositionner à peu près à cet endroit-là. Je vais ensuite pouvoir faire un rectangle. Ah oui, je vois ce que j'ai fait comme problème.
c'est que mon plan de travail n'est pas mon premier plan de travail. Tiens, ah bah, ça devrait pourtant être bon. Bon, on va le laisser comme ça. J'ai bien un plan de travail ici. J'ai un rectangle. J'ai cru créer un rectangle, mais je vais en créer un qui doit être de 1200 sur 1200. Voilà, en trait. Et qui contient le motif. Avec Alt et la roulette. Avec Alt et la roulette. J'en ai plein à disposition. Pour le prix d'un. Je vais recréer un calque en maintenant Alt et l'appeler motif dupliqué, répété. Il n'est pas vraiment dupliqué. En trait. La forme qui est sélectionnée, je la fais glisser en la prenant par le petit carré de couleur, comme vu précédemment, dans le calque motif répété. Ce qui fait que je peux cacher tous les autres si je veux. Et ne conserver que le motif répété avec une dernière chose par rapport à son calage. Si je le déplace, le motif et la forme qui le contient se déplacent. Il y a un réglage à comprendre, à avoir dans les préférences générales qui s'appelle transformation des points. Attention, si ça c'est pas coché, quand je clique, je glisse, le motif ne se déplace pas. Ce qui me permettrait, par exemple, CTRL espace, j'encadre, ce qui me permettrait, par exemple, de mettre ce point d'ancrage ici à peu près au centre du cercle. Normalement, j'ai bien une répétition qui devrait coïncider. Ben alors, Shift tabulation, ça m'envoie balader toutes les palettes. CTRL R, ça m'enlève les règles. Barre d'espace, ça me permet de déplacer. Et là, j'ai un motif qui est vraiment bien calé. Un motif qui fait 120 sur 120 et qui est calé dans un rectangle qui fait, regardez dans transformation, 1200 sur 1200. Donc j'ai 10 motifs en largeur, 10 motifs en hauteur. Et un travail parfait que je peux même modifier en termes de couleur en, en affichant la palette nuancier et en demandant, là je vais les trier par nom encore une fois. Il y a d'ailleurs une belle fonction bien pratique parce que j'ai beaucoup de couleurs qui me servent pas, qui ne sont pas utilisées dans mon dessin. Je peux faire le ménage moi-même en demandant supprimer ou plutôt sélectionner les nuances non utilisées et ensuite corbeille. Ça va les supprimer. Comme ça, il me reste que les éléments que j'utilise réellement. Je vais désélectionner de manière à pouvoir modifier les couleurs sans pour autant appliquer la couleur à mon grand rectangle. Par exemple, le bleu, si je le veux un peu plus vif, deux clics dedans. Comme c'est une couleur globale, ça va s'appliquer partout, même à l'intérieur du motif. Je peux le demander un peu plus vif en ayant un modèle de couleur teinte, saturation, luminosité. J'augmente la saturation et je coche aperçu pour voir le changement. Je le veux un petit peu moins outre-mer, un petit peu plus vert, un petit peu moins vert. Bref, ça vous permet de faire un affinage en fin de course, d'avoir peut-être un noir qui sera légèrement, ah bah faut cocher aperçu, un noir qui serait légèrement bleu si je veux, donc un noir qui serait légèrement bleu, je le remets peut-être pas aussi vert, voilà, légèrement bleu, mais assez foncé, ok, et un blanc, comme j'ai poussé le vis jusqu'à faire un blanc en couleur globale. Je peux avoir un blanc légèrement rosé si je veux. Je vais le mettre avec une certaine saturation pour voir où se trouvent les couleurs rosées. Puis ensuite, je baisse la saturation et je coche aperçu. Et je joue ainsi pour me rendre compte que le blanc, je l'ai utilisé que dans le petit cercle. Qu'à cela ne tienne,
Je vais le mettre un peu plus jaune peut-être. Ouais, ok. Je pourrais très bien rajouter à cette forme-là un deuxième fond, je crois, dans la palette aspect. Ça serait le plus smart. Aspect. Je vais rajouter un nouveau fond en demandant rajouter. Là, il me l'a dupliqué. Et le fond d'en dessous, je le demande de cette couleur-là. Ça fait qu'il s'agit d'une forme qui contient un motif en tant que fond au-dessus d'un fond. Oui, en tant que fond, au-dessus d'une couleur rose qui est appliquée également en tant que fond et pas en tant que contour. Voilà. Comme ça, vous pouvez récupérer la main sur l'histoire de ces fonds colorés qu'on aurait pu faire avant si on avait conservé du blanc ici, certes. Et tout ça avec des couleurs globales, deux clics. Si je préfère que ça soit un peu plus jaune, je le demande un peu plus jaune en cochant aperçu. Comme ça, je peux l'affiner. Ouais, là, c'est pas mal, hein. Ok. Et bien sûr, vous enregistrez. Je ne l'ai pas fait depuis longtemps. Voilà. Il restera éventuellement de l'exporter sous le format TIFF, je dirais, pour ne pas dégrader votre visuel. Formatif, exporter, et il va vous demander avec quelle finesse de résolution pixel. Là, je vais choisir celle qui est adaptée à des imprimeurs. Donc, je pourrais avoir un motif qui serait en... Ça fait 66 cm. Ça fait 12 cm. Et ma grande plaque de motif fait 120 cm. Donc 1,20 m en 300 dpi. Ça devrait être déjà pas mal. C'est pour ça qu'on a intérêt à le comprimer. OK. Et que ça prend un certain temps puisqu'il convertit du vectoriel en pixels. Il y a un petit paramètre dont je n'ai pas parlé, c'est l'histoire du lissage. Le lissage que j'ai désactivé, si vous regardez attentivement, je peux peut-être zoomer. Si vous regardez attentivement, j'ai enlevé le lissage. Donc on voit des pixels un peu nets, un peu trop nets. Et je vous recommande de l'enlever dans les préférences générales. Si je remets illustration lissée, vous risquez d'avoir ça, d'avoir des petites lignes qui apparaissent, CTRL plus, une fois sur deux. Enfin, donc c'est vraiment dû à une sorte de bug d'Illustrator. Et si je me souviens bien, quand elles apparaissent, il y a des risques que quand on exporte en pixels, elles restent en quelque sorte elles restent incrustées en quelque sorte dans le fichier pixel. Donc là, elles ne devraient pas y être. Je vais quand même vérifier dans je regarde pour trouver, voilà, pour trouver le motif entre la bleu archi. Je vais l'ouvrir dans XNView, qui est un excellent programme. Et dans lequel on peut zoomer avec la roulette pour constater que vous avez un magnifique carreau de salle de bain complètement parfait. Bien sûr, s'il faut des lignes en plus pour délimiter les carreaux, il faut envisager de les faire dans le motif de base, de les faire F7. Ça devrait afficher la palette calque. Je retourne dans le motif de base qui est ici. Rien ne vous interdirait, avant de faire votre module, de faire un carré. Alors là, je vais l'appeler joint. Alt, clic, je fais un calque que j'appelle le joint.
couleur pas grise puisqu'il doit être gris. Couleur, je sais pas moi, or. Ok. Je fais un carré sur ce calque-là actif en cliquant, en demandant 120 sur 120. Vous voyez que ça change dans les deux champs. Ok. Je lui demande les couleurs par défaut, comme ça j'aurai un noir. Un fond, j'en veux pas. Et une couleur de contour qui soit un peu grise. Donc une astuce intéressante, shift-click, 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 shift-click. Là, je suis dans les noirs. J'ai plus qu'à mettre 30%, parce qu'il me semble que ça doit être assez discret. Et une épaisseur de contour qui soit par exemple 0,25. Comme ça sera pas mal. Ouais. D'ailleurs, je ne sais pas si le carré doit être ce carré-là, peut-être que le carreau de faïence, il correspond à ça. Donc je vais le mettre non pas à 120 mais à 60. La chaîne étant cochée, l'endroit qui bougera pas, c'est celui-ci. Je vais le mettre à 60 et le déplacer avec Alt. Le déplacer, pardon, le déplacer avec Alt. Le déplacer avec Alt. Il n'y a plus qu'à refaire un motif. Il n'y a plus qu'à refaire un motif avec le fait de sélectionner pas les repères, on n'en a pas besoin, pas le modèle, pas le motif répété. D'ailleurs, les joints, je vais le mettre juste au-dessus. Je sélectionne tout ça et je demande, en les faisant glisser dans le nuancier, en dessous du premier pattern, de créer une nouvelle nuance de motif. Attention à désélectionner et je vais vérifier ce que ça donne. Ah oui, je me souviens. J'ai caché les plans de travail. C'est pour ça que je ne voyais pas ce plan de travail ici, qui est très grand, et qui contient le motif répété, que je vais remettre en prenant point sur point. Je vais remettre ici et je vais le dupliquer dans l'outil plan de travail en m'assurant que l'objet aussi va être dupliqué. Et je vais simplement changer les attributs de l'objet après coup. Alt, tiret, et... Ah oui, parce que je suis sans doute au bord là, donc je vais le tirer vers le bas. Alt. J'ai pas besoin de Shift puisque ma ligne rose qui correspond au repère commenté m'atteste bien que ce sera créé immédiatement en dessous. J'ai plus qu'à le sélectionner avec la flèche standard, ou peu importe, une flèche, et modifier en demandant nouvelle nuance. Attention, pas en tant que contour, mais en tant que fond. Je mets la case fond devant, je l'applique. Il s'est mis une deuxième fois, je crois bien. Je vais le remettre avec les couleurs par défaut. J'enlève le contour de cette grande forme et en tant que fond, je le mets une fois. Voilà. Et je zoome un maximum pour me rendre compte qu'il y a bien ma délimitation. J'aurais plus qu'à exporter le plan de travail. Je ne sais pas si on peut lui demander, c'est le plan de travail numéro 3. Ouais, utiliser les plans de travail, la sélection, le 3. Motif entre la bleu archi intérieure avec tiret avec joint gris. Entrée. Deuxième boîte de dialogue, je vais conserver les mêmes réglages que tout à l'heure. Ok. Ça prend un certain temps. Et si jamais j'ai à changer les couleurs après, je pourrais le faire soit dans Photoshop, soit à la source dans le module de base qui se trouve avec les cercles et les branches. Ou même dans le nuancier en fait. Changer ces couleurs ici pour que ça se répercute dans le motif que vous avez sous les yeux. Dans les motifs d'ailleurs. Puisqu'il y en a deux là. Celui du haut, celui du bas. Celui du haut, il n'a pas de joint. Celui du bas, il a un joint. Il est peut-être légèrement mal calé. Et je vous ai indiqué comment bien le caler. Bon, enfin, c'est un détail.
Là, de toute façon, si je le bouge, non, ça doit pas être là. Ça doit être quelque part là. Là, je bouge la forme, mais le motif ne se bouge pas. CTRL espace, j'encadre, je le déplace pile poil ici. Deux clics sur la petite main. Et je n'ai plus qu'à zoomer un maximum et déplacer. Mais là, je veux déplacer la grande forme plus le motif. Je vais donc demander dans les paramètres, pardon, dans les préférences générales, que le motif se déplace en même temps ou soit en rotation en même temps. CTRL espace, je vais le faire par d'espace tiré en cliquant et en tirant pile poil à l'intersection qui correspond au coin supérieur gauche du plan de travail. Voilà, cette fois-ci, l'Odyssée qui correspond à faire le motif est finie. Vous avez pu voir que des fois il faut un petit peu chercher, effectivement, ça fait partie des challenges inhérents à Illustrator, mais qu'au bout du compte, on peut avoir un document relativement léger et souple. Je précise, si vous n'avez pas compris, que les motifs qui sont appliqués en tant que motifs grâce à ce système dans le nuancier sont bien liés à un seul rectangle et pas une répétition de tous ces tracés-là, de tous ces points d'ancrage-là. Donc en termes d'illustrateur, c'est très léger. Fichier enregistré. Voilà, je pense que c'est correct. J'espère que ça vous convient tel quel. À bientôt!